rêves, des jeux et des films. Charlie King nous guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Salut à tous, bon ben là je fais une petite vidéo spéciale dans laquelle je fais une petite vidéo spéciale maquette. Oui, là je venais tout juste de trouver ça dans un vide-grenier spécial geek à Montardon, je sais plus quoi, bah de toute façon le nom de la ville sera inscrit sur la vidéo. Et dans laquelle voilà, c'est une maquette de spéciale, là ça n'a rien à voir avec du hobby mecha et tout ça, ni de Gundam et tout, c'est une maquette de console de jeu et comme vous pouvez bien voir sur la boîte, c'est bien sûr la Sega Saturn. Bon bah sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer à le monter. Chaque détail, rien ne glisse. Les fans suivent avec engouement. Son talent brille tout le temps. Le monde en pixels, il le maîtrise. Chaque détail, rien ne glisse. Les fans suivent avec engouement. Son talent brille tout le temps. La roue des makers tourne sans fin. Pour les rêves et pour les destins. Chaque projet, un nouveau matin. Charlie King, c'est lui le magicien. La roue des makers tourne sans fin. Pour les rêves et pour les destins. Chaque projet, un nouveau matin. Charlie King, c'est lui le magicien. Et voilà. Allez, là j'ai le couvercle. Ça y est, j'ai fait le dessus. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire le... Ah bah là je viens de voir que ma caméra n'a plus du tout de batterie. Bon bah c'est malheureux. Bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de construire cette maquette à partir de l'angle de mon live TikTok. Voilà, bah, vous regarderez le reste de ma construction à partir du format TikTok et sans micro bien sûr. Là il n'y a aucun micro qui est branché. Allez, continuons. Ça, alors ça va se monter dedans, voilà, là c'est l'intérieur, là c'est l'intérieur, et ensuite le couvercle, le dessus de la console, et là, paf, et voilà, là c'est la console Saturn qui est là. Et après ça peut s'ouvrir, non, normalement ça s'ouvre. Voilà.
il s'ouvre, voilà, il s'ouvre. Bon après c'est pas fini, il reste encore des choses à mettre. Comme par exemple je sais que là je dois mettre un petit truc là. Ah, déjà c'est magnifique hein, déjà ce qu'on voit hein. Bah, dites-le moi ce que vous en pensez là de la petite réplique de la Sega. Alors 4 et là je suis presque à la fin on dirait. Alors qu'est-ce qu'il y a, c'est B24 oui bah tiens. Non c'est B210. Ben voilà, c'est la seule pièce qui manque sur le B2. Voilà. Après c'est voilà, après on fait ça. Alors B210, voilà, ça c'est en fait le petit couvercle de l'arrière de la console. Voilà, c'est ça, c'est le cache, le couvercle de la console qui est là. Voilà, alors après c'est pas encore tout à fait fini, qu'est-ce qu'il y a encore à monter? Attendez. C'est pas encore tout à fait terminé, encore. Attends, ça, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens, cette fois-ci, c'est la manette qu'il faudra monter, là, cette fois. On va monter la manette. Et la petite console qui est là. Bah attendez, j'ai pas encore tout à fait fini. Je pense qu'il y a encore quelque chose. Attends, le bouton eject, il fonctionne. Ah non. Ah oui, ce bouton normalement, il doit essayer d'éjecter le couvercle. Bon. Il l'ouvre un petit peu, mais il éjecte pas comme j'aurais espéré, voilà. Voilà, t'as le bouton bleu que vous pouvez appuyer pour... Bon alors en fait il essaie d'ouvrir un tout petit peu le couvercle, mais sinon il va pas faire piouk. Alors c'est pas fini, il reste encore un tout petit truc. Il y a aussi des autocollants et il y a aussi ça. Là regardez, j'ai aussi une réplique d'un CD. Elle fonctionne? Non elle fonctionne pas, c'est une maquette hein. Verso. Alors voilà, on a les autocollants qui sont là. Alors là, on a un choix. Alors on a le truc là, il y a Sakura Wars 2 là que je sais même pas ce que c'est. En plus, et après il y a le Night and Dreams. Night and Dreams, je sais pas si vous connaissez. Ou alors Virtual Fighter, qui est très connu comme jeu de combat. Je vous le montre vous. Sakura Wars 2, Night Dream. Et qu'est-ce qui se passe?
la musique, je vais mettre le CD Night into Dream. Parce que je pense que c'était aussi un jeu très culte sur la Sega Saturn. Donc je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-ci, sans perdre de temps. Et voilà. Je l'ai mis. Voilà, du coup j'ai le CD. Là, ça y est, j'ai le CD Night into Dreams. Voilà, là vous avez vu. Et du coup, voilà, ce que je peux faire, c'est que je le mets dans la console. Voilà, voilà, là si tu me mets bien, ouais ça va. Voilà, du coup, un CD dans la console aussi. Si ça c'est pas une bonne réplique, ça. Après, est-ce que c'est fini ou il reste encore des trucs à coller? Ah, il reste encore des stickers. Ah oui, il y a des petits stickers à fixer comme ça là. Ah oui, il y a ça. Attends, 5 c'est quoi? Et voilà, ça y est, j'ai terminé. Bon, ça n'a pas été long, ça m'a pris à peine plus d'une heure, je pense. Ouais, c'est à peu près. Du coup, je vais vous montrer de plus près. Voilà, bon franchement c'est bien fait. Regardez les autocollants que j'ai installés. Alors j'espère que j'ai bien mis en détail. Là j'ai bien mis le petit logo Sega Saturn, les Power, Access. Par contre j'ai perdu le port 2 de la manette comme celui qui est là, port 1. Et là j'ai perdu le port 2. Mais bon, je me suis dit c'est pas trop grave, hein. C'est bon, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Et bien sûr le bouton eject qui s'appuie bien, mais malheureusement il s'éjecte pas à 100%. C'est pour ça qu'il faudra relever le couvercle à la main. Et voilà, le petit CD qui se trouve ici. Et voilà, on peut voir même dans le fond les microprocesseurs pardon, à l'intérieur de la console. Ça c'est pas mal. Et bien sûr l'arrière de la console. Attention le point, voilà, Sega Saturn. Voilà, et ça c'est bien sûr un stickers aussi, les prises d'en bas ce sont des stickers. Et ça, et bien sûr ceci qui est là, qui est collé. Attention, le point, Pat Le Guen. Voilà. Et bien sûr la manette que vous pouvez bien le voir ici. Voilà, le point, voilà. Et bien sûr j'ai collé le bouton start qu'on peut mieux voir si on met, voilà. Franchement c'est pas mal. Voilà, et les petits boutons du haut qui sont là. Le bouton, c'est quoi les boutons? Ah oh non, il n'y a pas de bouton arrière, c'est juste des boutons comme ça, ouais, c'est... Bouton avancé ou rapide, ça me rappelle des trucs comme ça. Ah oui, et ça c'est bien incrusté, les A, B, ABC, tout ça, ouais. Ah, franchement. Ah, le point, allez, merci. Là, franchement, j'aime bien. Franchement, il est très joli. Malgré qu'il soit tout petit, regardez, ça a carrément presque la taille de ma main. C'est plus petit que ma main. Mais franchement, à part ça, c'est vraiment très joli. Bien, dites-moi ce que vous en pensez de cette maquette, parce que moi personnellement je la trouve très jolie, franchement, ouais.
Franchement, ça me donne envie de continuer à faire des maquettes, que ce soit du Gundam ou encore des répliques de consoles de jeux. Franchement, ça me donne envie de continuer à faire ça. Vous aussi, dites-moi si vous voulez que je continue à faire d'autres maquettes. N'hésitez pas à le commenter. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche, bien sûr, parce que ça, j'oublie toujours de le dire. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara, et que tout le monde reste fort, et que les maquettes restent forts aussi, et sauf Sega, parce que Sega c'était plus fort que toi. Allez, ciao!